Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Regardez! Une étoile filante. Je n'en avais encore jamais vu d'aussi belle. C'est un morceau d'étoile. Il est peut-être tombé sur la Terre. C'est un phénomène très très rare. Celui qui sait dit vrai. J'ai déjà vu un morceau d'étoile comme celui-là. Je n'étais encore qu'un papouze. Une vieille légende raconte qu'un jour, une étoile filante, fille de Wichapi Owangila, l'étoile polaire, est tombée du ciel pour veiller sur le peuple Sioux. Je me demande à quoi peut ressembler un morceau d'étoile. J'aimerais tellement en voir un de près. Celui-ci n'a pas dû tomber bien loin. Vous pourriez le retrouver. Cela ferait un très beau trophée pour notre tribu. Dans ce cas, Roc tranquille, la tribu peut compter sur nous. On part à sa recherche. D'accord, graine de bison? D'accord. C'est comme si c'était déjà fait. Avec un pisteur comme moi, tu auras ton morceau d'étoile avant la prochaine nuit. Laissez-moi Hey faire, les papouses. Hey C'est une mission pour un chasseur expérimenté. Je rapporterai ce morceau d'étoile à la tribu. Vous avez ma parole. Quoi? Non, mais tu l'as entendu, ce vantard. Allez, viens, Yakari, à cheval. Il ne l'aura pas avant nous. C'est notre étoile. Nous ne pouvons pas partir cette nuit. Allons dormir. Nous aurons besoin de toutes nos forces demain. Besoin. Toi, peut-être, Yakari, mais pas moi. Je n'ai pas besoin de dormir. Ah! Graine de bison! Écureuil pressé? Mais où est passée Graine de bison? Quoi encore? Assez dormi. Il faut partir chercher notre morceau d'étoile. Comment ça, assez dormi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'œil de bouillon qui ronfle devant mon tipi et qui m'a forcé à dormir. À la belle étoile. Le morceau d'étoile. Je vois que tu es prêt. Allez, on peut y aller. Écureuil pressé a déjà de l'avance. Quoi? Le voilà. Il va dans la direction où le morceau d'étoile est tombé. On y va. Il ne doit pas arriver avant nous. Ya! Tu es le plus rapide, petit tonnerre. Va, éclair vif, va! Où est-il passé? Il ne peut pas être loin. On l'avait presque rattrapé. Chut. Il est là. Il faut gagner du temps. Tu sais
sais, Graine de Bison, ce n'est pas une course. Si, c'est une course. On va trouver le morceau d'étoile avant lui. Et on aura gagné. Prêt? Prêt? Un loup. Écureuil pressé. Ah, son cheval est encore plus pressé que lui. Aucune trace. Un aussi gros morceau d'étoile n'a pas pu tomber sans laisser de traces. Il a dû faire un gros trou. Hé! Tiens, tiens. Hé! Salut les Polatouches! Rien de cassé? Salut, Yakari. Vous avez vu la traînée lumineuse dans le ciel hier soir? Bien sûr, tout le monde l'a vu. Vous savez où elle a terminé sa course? Bien sûr, elle est tombée, par là. Pas du tout, je sais ce que j'ai vu. Et moi aussi, j'ai vu bien mieux que toi et c'était par là-bas. Ce n'est pas vrai. Toi, évidemment, tu sais toujours mieux que les autres. Mais moi, je sais ce que je te dis. Et quand je dis qu'elle est allée là-bas, c'est qu'elle est allée là-bas. Tu dis n'importe quoi. Salut, Yakari. Salut à toi. Tu en fais une tête. Oh, ce n'est rien. Tu n'aurais pas vu où est tombée l'étoile filante la nuit dernière? Non. Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles une étoile filante, mais j'ai vu où est tombée la grosse boule de feu. Quoi? C'était dans la clairière, près du grand sapin, là-bas. Merci, Wapiti. Viens avec moi, Graine de Bison. Hein? Hein? Mais où étais-tu passé? Je sais où est tombé le morceau d'étoile. Hé, attends! Hé! Le lit a séché de la rivière. C'est sûrement là. Yahoo! Oui! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Oui! C'est la voix des papouses. Ils ont tenu parole alors. Ils sont vraiment partis chercher le morceau d'étoile. Ils n'ont pas encore gagné. Ya! Yakari! Eh oh! Yakari! J'arrive! Ce terrier est habité. Un animal est en danger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va s'effondrer. Les coyotes! Yakari, Il faut sortir d'ici. Tout va s'effondrer. la sortie de notre terrier s'est rebouchée. Nous sommes bloqués. C'est à cause du morceau d'étoile. Suivez-moi. Il reste peu de temps. Doucement, petit tonnerre! Doucement! Écureuil pressé! Non! Attention! Yakari est là-dessous! Attention! Là, le morceau d'étoile. Oh! Oh non, mon autre petit est resté coincé. Oh, Yakari, te voilà! Tu nous as fait une de ces peurs! Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un autre petit coyote coincé là-dessous. Je viens avec toi.
Écureuil pressé est en train de creuser dans le cratère. À cause de lui, tout va s'effondrer. Le petit coyote est coincé là. Attention aux éboulements. Creusons vite. Ça doit être ça. Yakari, je crois que nous avons retrouvé le morceau d'étoile. Ne reste pas là. Hé, attends-moi. Écureuil pressé. Écureuil pressé. C'est bon, tout va bien. Magnifique. C'est bien le morceau d'étoile. Et c'est vous qui l'avez trouvé, les papouses. Vous l'avez bien mérité. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne m'étais même pas rendu compte du danger. Ce n'est rien, écureuil pressé. Tant que nous sommes tous sains et saufs. C'est un véritable morceau d'étoile. Un objet sacré. Honneur à toi, graine de bison, et honneur à toi, Yakari. Attends, écureuil pressé. Tiens. C'est un autre morceau d'étoile. Je l'ai trouvé il y a bien longtemps. Prends, il est à toi maintenant. Ta générosité est grande, Roc tranquille. C'est un grand honneur. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Là, doucement, plus rythmé. Écoutez bien le battement du tambour. Appliquez-vous. La danse est une chose importante. Elle vous permettra un jour de communiquer avec les esprits. C'est vrai, mais les esprits aiment bien aussi s'amuser. Hé! Si tu veux danser avec nous, mets-toi dans ce sens. Vas-y, Élanlan, danse! Aïe! Laissez faire les anciens. Nous allons vous montrer ce que c'est que de danser. Allons, accompagne-moi, bison bossu. Bravo les anciens! On se demande lequel est le plus jeune. Non! Laisse-moi! Mais graine de bison! Eh ben, nous sommes trop vieux pour ce genre d'exercice. Laissez-moi tranquille! Filez d'ici, sinon...
Vous entendez ça? Qu'est-ce qui peut produire un son pareil? Le tonnerre. Mais non, c'est un tambour. Impossible. Aucun tambour ne peut jouer si fort. C'est peut-être l'oiseau tonnerre. Nous l'avons réveillé par notre danse. Si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Car d'un battement d'ailes, il nous apporterait le tonnerre, l'orage et la pluie. Mais c'est peu probable. Oh! Le tonnerre? L'orage? Je n'aime pas ça, Yakari. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Cela ne ressemble pas à un ciel d'orage. Allons voir ça de plus près. Du calme, Lynx. C'est moi, Yakari. Hé, mais de quoi as-tu peur? C'est moi, c'est ton ami. Comprends-moi, Yakari. Je n'en peux plus. Ce bruit me rend très nerveux. Fuis, Yakari. C'est tout ce qu'il reste à faire. Incroyable. Même le lynx est effrayé. D'habitude, rien ne lui fait peur. Il a raison, Yakari. Si on retournait au campement, après tout, nous aussi, nous avons le droit d'avoir peur. Mais, peur de quoi? D'accord, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Rayon de miel. Yakari! On n'a pas le temps, rayon de miel. Maman ours, vous allez où? On ne doit pas traîner ici. Mais, Tu devrais en faire autant, Yakari. hé, attendez! Les amis, écoutez-moi! Ils exagèrent. Il ne s'agit tout de même que d'un bruit. C'est vrai ça, il ne s'agit que d'un tout petit bruit. En effet, ce n'est qu'un bruit. Rends-moi ça! Pardon! C'est à moi! L'épaule à touche. Tiens, salut Yakari. Rends-moi ma peau de renard! Mais rends-moi ça! Je veux la rapporter à la maison! Non, on ne retourne pas à la maison. Rends-moi ça! Il faut partir. Quoi? Vous aussi? La vie est devenue intenable dans ces bois, Yakari. Personne n'a pu dormir! Oh, oh! Ouais, reviens. Cette fois, il ne restera plus aucun animal dans cette forêt. Oiseau tonnerre, esprit de la forêt, ou quoi que ce soit. Je veux savoir de quoi il s'agit, petit tonnerre. Nous ne pouvons pas laisser ce bruit terroriser les animaux. Ça alors? On dirait que le son vient de là. C'est comme si... Non, ce n'est pas possible. Ce rocher a un cœur qui bat. Attends-moi ici, petit tonnerre. Je vais trouver un passage. N'y va pas seul, il nous faut de l'aide. Petit tonnerre, il y a un ravin. Fais le tour du rocher et viens me rejoindre. Yakari est têtu, mais il est courageux. Ça vient de là. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais enfin savoir.
nous deux, l'oiseau tonnerre. Quoi? Graine de bison? Fais attention! Attention à cette... À l'oiseau tonnerre? Il n'y a pas d'oiseau tonnerre, Yakari! Regarde! Arrête ce bruit immédiatement, graine de bison! Avec l'écho, tu es en train de terroriser une forêt entière. Alors c'était toi qui faisais tout ce vacarme? N'empêche que s'il n'y avait pas eu ce vacarme, comme tu dis, je pouvais attendre ici pendant des lunes et des lunes. Comment es-tu arrivé là? C'est une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Mais quelle histoire? Eh bien, voilà. Quand tout le monde s'est moqué de moi pendant la danse, je me suis sentie rejetée. J'en voulais à toute la tribu. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de m'en prendre à n'importe quoi. Oh! Hey! Hey! Hey, non! Hey! Prends-moi ça, toi! J'étais catastrophée. Je savais bien que c'était un objet sacré. C'est pour ça que je voulais absolument le récupérer. Yakari! Graine de bison! Lâche! Lâche-le! Il va nous entraîner! Lâche ce tambour, graine de bison! C'est une folie! Je ne peux pas, Yakari! Je dois le rapporter à la tribu! Notre vie est plus précieuse qu'un objet, je t'en prie! Je suis désolée, Yakari. Tu as pris un gros risque à cause de moi. Et maintenant, le tambour sacré est perdu. Ne t'en fais pas, nous sommes sains et saufs. C'est le plus important. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils ont cassé ce tambour. Ils ne font attention à rien. Oh, ils cassent tout. Je suis content de vous revoir, les amis. Tu entends, graine de bison? C'est ton tambour. Mais comment est-ce possible? Quelque chose me dit que ton tambour n'est pas perdu pour tout le monde.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Les feuilles d'automne. Quelle belle couleur. Voilà ma saison préférée. Tu disais déjà la même chose au début de l'été, au printemps et l'hiver dernier aussi. Oui, c'est vrai. J'aime toutes les saisons. Regarde ces feuilles qui s'envolent comme des papillons. Salut à toi, l'élan. Eh? Eh bien, tu en fais une tête. Oui, c'est parce que j'ai perdu mes bois, comme chaque fois à cette époque. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Et oui, il n'y a pas que les arbres qui perdent leur parure. Et, tu les as perdus depuis longtemps? Oh non. Ils viennent juste de tomber là-bas, dans la clairière. Mais alors, si on les trouve, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait beau dans mon tipi. Ils sont là! Oh, waouh! Je n'en ai jamais vu d'aussi grands. Ils sont magnifiques. Je me demande bien comment on peut se promener avec ça sur la tête. Hey, je ne suis pas un élan, moi. Hein? Hey! Flèche de tout bois! Salut Yakari. Que fais-tu? Tu chasses? Eh, ils sont extraordinaires ces bois d'élan. Où les as-tu trouvés? Oh, juste là. Un simple coup de chance. Eh, cette ramure d'élan est la plus belle que j'ai jamais vue. C'est un trophée digne d'un grand chasseur. Je lui aurais réservé une place de choix parmi ceux que je possède déjà. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé. C'est magnifique. Merci, Élanlan. Ces bois. Bonne promenade. À plus tard. Salut, graine de bison. Waouh! Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je n'avais jamais vu de poney avec des bois d'élan. Ça va très bien, petit tonnerre. Mais ils sont pas vraiment au bon endroit. Oh non! C'est impossible! Mais il ne reste plus rien! Rien! Oh! Que t'arrive-t-il, flèche de tout bois? Tout ce que j'avais rassemblé, tout a disparu. J'avais accumulé tous ces trophées pour mon haut. On m'a tout pris. Mais voyons, c'est impossible. Il n'y a pas de voleur dans la tribu. Tu sais, flèche de tout bois, pour te consoler d'avoir tout perdu, je te donne mes bois d'élan. C'est très généreux à toi, mais je ne peux pas accepter, Yakari. C'est moi qui aurais dû tout donner, pas le contraire. Qui a pu lui prendre ces trophées? Pourquoi a-t-il dit que c'était à lui de tout donner? Le Hotuo. Qu'est-ce que c'est exactement le Hotuo, roc tranquille? Eh bien, le Hotuo est une grande cérémonie au cours de laquelle un membre de la tribu donne tout ce qu'il possède. Il donne à qui? À toute la tribu. Il donne vraiment tout? Oui, tout. Même ses vêtements. Même ses vêtements? Mais alors? Il est
il est... Alors après, il n'a plus rien. Il n'a plus rien de ce qu'il avait avant. C'est bizarre. À quoi ça sert? À montrer sa générosité. Mais pourquoi? Et plus il donne, plus il est généreux. Et plus il est généreux, plus tout le monde le respecte. Si tu veux. Mais après, s'il n'a plus rien du tout, comment il fait? Après, ce sont les autres qui lui donnent quelque chose. Le Otuo sert aussi à montrer qu'on a confiance dans sa tribu. Je comprends pourquoi c'est si important pour Flèche de tout bois. S'il n'a plus rien à donner, il ne peut plus faire son Otuo. On va l'aider à retrouver ses objets. Quelqu'un a peut-être voulu lui faire une farce. Allez! Si c'était Nuage d'Orgueil. Pourquoi pas? Nuage d'Orgueil n'est pas méchant, mais il est facilement jaloux. Non. Il est trop fier pour s'abaisser à prendre ce qui appartient à un autre. Bon, alors, des voleurs. Vous savez, comme ceux qui avaient volé les poneys. Ce matin, il y avait... Justement, toi qui étais levé à l'aube et l'an, tu n'aurais pas vu des inconnus près des tipis? Non, mais... il y avait... Merci, Elanlan. Hey! Laisse-nous tranquilles, oreille tombante. C'est pas le moment, on réfléchit. Allez, file! Oreille tombante, attends voir. On a besoin de toi. On va utiliser son flair pour retrouver les objets de Flèche de tout bois. Il faudrait lui donner un objet à flairer lui appartenant. Mais il n'a plus rien. Il a toujours ses vêtements. Tu crois qu'on va lui demander de nous donner sa tunique? J'ai une idée. Laisse-moi, Papouze. Ton mocassin, il est décousu. Mais qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Oh, va-t'en, j'ai bien d'autres soucis. Je pourrais te le recoudre si tu veux. Bah, si tu y tiens, après tout. Hey! Allez, à toi de jouer maintenant. Hé, rends-le-moi. Rends-nous ce mocassin tout de suite. Oh, excuse-nous, petit tonnerre. Je l'ai. Bon, cette fois, allez, oreille tombante, cherche. Hé! Il a compris. Oh, on dirait qu'il sait où il va. Alors, ce serait le tipi du voleur? Il faudrait entrer pour en être sûr. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est compris? C'est bon pour toi aussi, oreille tombante. Mais c'est le tipi de Flèche de tout bois. Pas étonnant qu'il soit venu ici. C'est là que l'odeur doit être la plus forte. Cherche encore, oreille tombante. Allez, cherche. Alors, vous n'allez pas le croire. Excuse-nous, Elanlan. Flèche de tout bois, voilà ton mocassin. Je te l'ai recousu. Merci, Arc-en-Ciel. Mais Oreille tombante, laisse Flèche de tout bois tranquille. Excuse-nous, on ne voulait pas t'ennuyer. Allez, oreille tombante, on y va. Bon alors, à plus tard, hein. Oh! Désolé, petit tonnerre, je t'avais oublié. Mon tipi était plein
plein de choses. Et Lanlan, on n'a pas le temps d'écouter ton histoire. On a d'autres soucis. Tous les objets de flèches de tout bois ont disparu de son tipi. Alors tu comprends... Oh, moi c'était le contraire. Il y en avait plein mon tipi. Hein? Pas à moi. Hé, qu'est-ce qu'il y a, oreille tombante? Non, ce n'est pas le moment de jouer. Tu veux me montrer quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Tous les objets de flèches de tout bois. Qu'est-ce que ça fait dans mon tipi? C'est ton tipi? Bien oui. Ce matin, il y avait du brouillard, n'est-ce pas? C'est exactement ce que... Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Que tu avais trouvé des tas d'objets qui ne t'appartenaient pas dans ton tipi? Exactement. À cause du brouillard, Lanlan est entré dans le tipi de flèches de tout bois en croyant que c'était le sien. Lanlan a trouvé tous ces objets et s'est demandé ce que cela faisait chez lui. Il les a donc déplacés dans son propre tipi en croyant que c'était le tipi de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ton Otuo est accompli, flèche de tout bois. C'est maintenant à la tribu de t'honorer. Merci, Yakari. C'est un présent magnifique. Oh, j'ai eu de la chance de le trouver.